Aujourd'hui dans le Bitcoin, déjà merci pour tous vos commentaires, c'est toujours un plaisir. Ici on a par exemple Emmanuel qui dit on va aller taper dans les 14K après où je me coupe une couille. Eh bien on espère que les market makers vont lui sauver l'honneur. Si ça t'arrive, je ne trouverai malheureusement pas les mots pour te remonter le moral. Avec des demi-génitaux, t'auras une demi-molle et le fantasme demi-mort de Indra entièrement mort. Bon après, demi-mort à 60 piges, c'est une vieille, mais entre nous, tu t'appelles quand même Emmanuel. On va commencer par le Bitcoin aujourd'hui, on s'approche de plus en plus sur le Fibonacci de cette zone hasard, la zone danger. Certaines l'appellent le Golden Pocket, n'est-ce pas, cher Emmanuel? C'est ici que les retournements drastiques ont souvent lieu, donc si ça se retourne, c'est dans cette zone-là, 0,58, 0,666 le hasard, autour des 17 572. Donc mon énorme trade sur Ethereum, si on teste cette zone sur le Bitcoin, pour moi ce sera le premier TP. Sur le RSI également, on s'approche d'une grosse résistance, tout comme ici, on se fait rejeter à la baisse, donc également à prendre au sérieux. Et en plus de ça, il y a une divergence vert potentielle puisque là ça monte légèrement, également sur le RSI, et là ça descend. Donc également divergence vert et la tendance reste entièrement baissière, en tout cas aujourd'hui, puisque le EMA 20 est en dessous, ensuite on a l'EMA 50 et ensuite on a l'EMA 100. Donc là la tendance, même si on change un peu de direction pour l'instant, reste entièrement baissière selon les EMA. Qui se souvient de ces Parallel Range? Ça fait très longtemps qu'on en parle de ces Parallel Range. On a fait une petite pause parce que là c'était très chiant, il n'y a rien qui se passait. Et là, une fois plus, on reteste la résistance. On dirait même qu'on l'a pété. Reste à voir pour la clôture ce soir parce qu'on n'est pas au millimètre près avec ces Parallel Range. Mais en effet, si on fait une clôture au-dessus de cette résistance, eh bien hop, retour plus ou moins ici, jusqu'à environ, je dis bien 19 000 qui correspond également à la grosse résistance de volume. Ici, on a un graphe très intéressant avec beaucoup de backtests. C'est le Short Term Holder Soper. Et à chaque fois qu'il dépasse les 1 sur ce graphe, donc la ligne rouge, c'est plutôt bearish, en tout cas durant tout ce bear market. Durant tout ce bear market, à chaque fois qu'on a passé cette ligne centrale, eh bien c'était parti pour la suite, d'accord, avec tous ces backtests là. Et là, une fois plus, on a dépassé cette zone, c'était le 10 janvier, donc c'était hier. Et donc théoriquement, d'ici peu, c'est censé être bearish, en tout cas sur le moyen terme, selon ce graphe. Et si là on continue de monter, il y a des chances que ce pump soit différent. Mais pour l'instant, rien n'est encore confirmé, on est en tendance baissière. 19 000 reste une énorme résistance majeure à péter. Tant qu'on pète pas cette résistance majeure, malheureusement, ça reste une tendance extrêmement baissière. Et également, au niveau backtest intéressant, on peut voir que la dominance Ethereum, à chaque fois qu'elle dépasse les 20%, ici 20%, c'est plutôt bearish sur le moyen terme, sur le Bitcoin. On a 13 backtests, sauf le 6, donc on a un backtest qui a foiré, c'est celui-ci. Souvent, ça descend pas directement, par exemple ici sur la TH, on est quand même monté jusqu'à environ 23-24% avant de se péter la gueule. Mais souvent, c'est dans cette zone-là où les retournements se passent. Pourquoi pas faire un put pour les traders options sur quelques semaines. Trader ça en futur, c'est très risqué parce que les tiges, il y en a tout le temps. Alors que contre le temps, c'est plus pratique. En fort hour candle, on s'approche également de plus en plus de cette zone danger 0,58, 0,66. Donc on est vraiment très proche. On n'y est pas encore par contre. En pourcentage, c'est un 0,7% pour atteindre cette zone. Pour ceux qui sont longs sur le Bitcoin, prenez au moins un petit TP ici parce que 0,58, on connaît les résultats qu'il peut faire. Oui, la tendance est haussière en 4 heures, donc on peut prendre des trades haussiers, sauf que en jour-lit, la tendance est totalement baissière. Sur le court terme, ce qui fait plaisir, c'est l'open interest qui monte, ça c'est parfait. Le funding rate est neutral, ça également c'est bien qu'il soit pas trop haut ni trop bas. On a les shorters qui commencent à all-in, on dirait, puisqu'on est sur du 53-54% de shorters pour 44% de longueur. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un dépassement des shorters ici, dans cette zone. On a également les spots qui montent avec les futurs, ils coopèrent, ça c'est parfait. Ce qu'il faut pas, c'est que les spots comme d'hab baissent pendant que les futurs montent ou stagnent, ça c'est pas bon. Les monts Platinum ont fait un gros point sur le pétrole pour voir quel impact ça risque d'avoir dans le futur. Et si vous êtes un trader expérimenté, grâce à mes partenaires, vous pouvez recevoir jusqu'à 38 500 $, 30 000 sur Bybit plus 1 million de giveaway, 8 000 sur BitGet avec 0 frais spot, très pratique, j'utilise ça pour convertir mes stablecoins. Et 500 sur Binance. On va passer au vendre Ethereum. On a fait 2 rejets sur ce niveau pile poil dans le passé, un ici et puis un là, donc c'était des rejets quand même majeurs de, 15% de dump, c'est pas rien. Sur Bybit, quand le Bitcoin atteint la 0,58, je vais prendre mon premier TP, je pense que je vais virer 25%, donc environ 250 de profit, et puis le reste, je laisse monter. Si Dieu veut. Le gold aujourd'hui pour l'instant on continue de monter. Il y avait une divergence bear qui a été validée à quelques jours en arrière avec cette bougie rouge qui a ravalé une bougie bleue. Les Chinois sont très greedy en ce moment avec les Russes. Reste à voir jusqu'à où ça peut aller. Les divergences baissières continuent sur le RSI. Elles seraient annulées si on fait un plus haut ici par rapport à ces pics là. Donc si on va ici sur le RSI environ à 72, d'accord, 72 sur le RSI, la divergence bear serait annulée, on continuerait de monter to the moon. Alors attention, il y a quand même Space Algo qui annonce un shark bear potentiel dans cette zone légèrement plus haut entre les 2007 et les
1897. Donc si on rentre dans cette zone, hop, et qu'on ressort, Shark Bear confirmé, dans ce cas on risque de descendre pas mal. Pour l'instant c'est pas encore le cas, mais voilà, soyons prudents, il y a un Shark Bear potentiel dans cette zone. Et également faites gaffe sur le dollar index, de plus en plus de divergence bull qui s'accumulent sur le RSI. Ça fait depuis plus ou moins ici le 15 novembre que ça s'accumule. Et encore aujourd'hui, par exemple, là, ça descend sur l'action price, alors que là, ça monte. Plus les divergences s'accumulent, plus le retournement de tendance risque d'être violent. Donc là, si ça continue comme ça, bim, to the moon en ligne droite. Shorter ici, pourquoi pas sur le court terme, mais sur le long terme, avec tout ce qu'on a ici, divergence bear, divergence bull, pardon, c'est un peu risqué. Demain, 14h30, indice prêt à la consommation, donc faites gaffe à vos positions pour ceux qui sont là sur du court terme et même peut-être moyen terme, ça risque de bouger un peu. Et dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir et bonne soirée.